Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver donc pour une ouverture de 5 mangas qui sont emballés sous blister. C'est, on va dire, des chefs-d'œuvre manga. Voilà, j'ai payé à peu près 90 € pour les 5 tomes, donc c'est quand même des gros tomes, hein, voilà, enfin, des tomes assez qualitatifs en tout cas, assez considérés comme des chefs-d'œuvre. Avant toute chose, place au générique. Donc voilà, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer. Likez et partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. Laissez des commentaires et si vous voulez, dans la description de la vidéo se trouve le lien du concours spécial abonné où vous pouvez gagner jusqu'à 20 € de cadeaux. N'hésitez pas à aller faire un tour et pourquoi pas y participer. Donc allez, trêve de blabla, on attaque. Donc j'ai ces 5 mangas à vous ouvrir. C'est du Gutanabe. Et c'est les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Donc on a Dans l'abîme du temps, La couleur tombée du ciel. On a également celui qui hantait les ténèbres, avec l'extrait derrière de La guerre des mondes qui a l'air aussi assez sympa. Et on a en 2 tomes Les montagnes hallucinées tome 1 et Les montagnes hallucinées tome 2. Je me suis muni d'un petit ustensile que j'ai déjà paumé comme un con, il est là, pour ouvrir les mangas. Et comme j'avais fait pour la vidéo Artbook, Death Note, etc., vous aurez des petites incrustations vidéo dans la vidéo, quoi, où vous verrez l'intérieur des mangas pendant que je papote, etc. Allez, on va ouvrir d'abord Dans l'abîme du temps. On va essayer de ne pas abîmer le manga comme un con. Voilà, vraiment, j'ai fait le POC qu'il fallait. J'ai un trou dedans, je devrais pouvoir l'ouvrir maintenant assez facilement. Hop. Donc, si j'y arrive, hop. Dans l'abîme du temps, le premier volume, et vous êtes occupé de toute façon à voir des images du manga qui sont occupées à défiler. Voilà, le tome 1, non c'est le tome 2, ça donne l'abîme du temps, je ouvert à l'envers comme un gros bénet, et on a donc, voilà le résumé, et c'est un effet très cartonné, et c'est assez souple comme manga, c'est plutôt quali, c'est plutôt très cool. Bon allez, on va ouvrir le deuxième tome de Dans l'abîme du temps, voilà, j'ai fait le trou qu'il fallait. Maintenant, on attaque l'ouverture, si j'arrive, si c'est bon. Allez, oh, je suis vraiment un gros pénis pour l'ouverture, c'est quand même pas croyable, quoi. Allez, oh. Voilà, je suis quand même un bon gros benet. Et hop là, donc voilà, le tome 1, du coup, de Dans l'abîme du temps, toujours, ça sent bon le neuf, hein, quand c'est emballé comme ça, c'est toujours magnifique. Alors, certaines personnes vont peut-être me chier les tomates parce que j'ai ouvert ces chefs-d'œuvre. Mais j'ai envie de les lire, donc voilà, s'ils sont fermés, c'est pas les lire. Allez, on va passer à la suite maintenant. Donc on va ouvrir celui qui hantait les ténèbres avec le petit extrait gratuit, donc comme je l'ai dit, de La guerre des mondes, que je vais peut-être me prendre également, parce que ça a l'air bien sympa. Voilà, j'aurai l'occasion de lire l'extrait du coup, et de voir si j'achète ou pas. Allez, hop. Donc, on a donc Dans l'abîme du temps, avec le petit extrait, comme je vous disais, de La guerre des mondes. Le premier chapitre ou un truc comme ça. Je me prendrai certainement ça, ça a l'air bien sympa. C'est quoi ça ici à l'arrière? Ouais, ça c'est les chefs-d'œuvre de Gutanabe. Donc le seul qui me manque, c'est l'appel de Cthulhu. Cthulhu. Ça, il faudra que je me le trouve. Du coup. Donc voilà, on a La couleur tombée du ciel. Non, celui qui hantait les ténèbres. Ici, encore une fois, très quali. Assez souple, couverture vraiment super belle, une espèce de cuivre, de cuir, ça sonne mieux. Allez, maintenant on va ouvrir La couleur tombée du ciel, du Gutanabe, et ça a reçu le prix spécial du festival d'Angoulême 2020. Voilà, ça avait été fauve de la série. Je sais pas trop ce que ça veut dire fauve de la série, mais ça doit être le prix qu'il a eu au festival d'Angoulême. Angoulême, c'est le festival de la BD, hein, si je dis pas de conneries.
festival de la BD d'Angoulême. Les mangas commencent à être de plus en plus représentés dans ce genre de festivals, parce qu'il y en a plusieurs. Ouais. Des festivals, ouais, je sens que ça sent bien, festivals. Et donc, c'est bien cool pour notre passion qu'elle commence vraiment à être remis totalement en avant. Ça fait vraiment très plaisir pour le manga tout simplement. Voilà, encore une fois comme ça, encore une fois très quali. Et vous allez encore voir des images défiler par la magie du montage. Du coup, on va passer au dernier maintenant qui est dans l'abîme du temps. En fait, c'était la couleur tombée du ciel. Et maintenant, on passe à dans l'abîme du temps. Allez, on va ouvrir ceci. Hop. Petit coup de ciseaux chirurgicaux. Allez, hop, on prend. On enlève le plastoc de protection. Voilà, celui-ci, l'histoire se passe en 1935, d'après ce que je vois. Donc, comme je vous le dis, on a l'extrait ici du manga. Si vous voulez le lire, faites pause. Et donc, voilà, c'est très quali, c'est vraiment sympa. Donc, je vais également vous mettre un peu tout ça, si vous voulez faire pause sur les... le résumé. Je vais enfin réussir à dire un mot, je pense. Hop. Le focus, c'est quand tu veux. Là, c'est lisible. Hop. Ici, ça se passe en 1931. Donc là, c'est le tome 1. Et je ne vais pas vous montrer le tome 2, sinon ça va spoiler certainement le tome 1. Donc du coup, on a dans les montagnes hallucinées 1 et 2, très quali, vraiment très content. On a, pareil pour ça, c'est super qualité, c'est vraiment de toute beauté. Donc on a celui qui hantait les ténèbres, la couleur tombée du ciel, ici de toute beauté. Et le dernier, mais non pas des moindres, c'est dans l'abîme du temps. Vraiment tout a l'air excellent, je suis vraiment très content. Ouais, et j'ai aussi ceci de A.G. Wells. Je ne sais pas si A.G. Wells c'est entre guillemets l'auteur du roman La Guerre des Mondes, le réalisateur du film ou l'auteur du manga. Je pense que A.G. Wells c'est l'auteur du roman d'origine qui a créé La Guerre des Mondes, ce roman qui est sorti, si je ne dis pas de conneries, dans les années 1930, tout simplement. Allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. N'hésitez pas à mettre un commentaire, genre je suis encore là, je suis encore présent. Voilà, ça pourrait être bien sympa, comme ça c'est une preuve que vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Laissez des commentaires pour parler de la vidéo en règle générale. Et comme j'ai dit, de dire que vous êtes encore présent, ça peut être cool. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et vous trouvez le lien du concours dans la description de la vidéo ainsi que mon Instagram. N'hésitez pas à aller participer au concours et à follow, pourquoi pas, mon Instagram. Allez, salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.